Plus d'une fois, j'ai entendu Michel Onfray déclarer que le premier manuel de philosophie, c'était le dictionnaire. Et moi, quand j'entends un truc comme ça, au début, je me dis « Ah bah oui !» Et puis, petit à petit, je dis « Mais ça veut dire quoi, au-delà de ce que ça paraît vouloir dire ?» Bon, pour commencer, la première question à se poser, c'est à quoi ça sert un dictionnaire? Eh bien, un dico, ça sert à savoir qu'est-ce que c'est. Et ça me rappelle que Socrate, son but, c'était de savoir qu'est-ce que c'est. Je m'explique. Quand il va questionner des gens qui sont censés savoir, son but, c'est d'apprendre ce que ces gens savent. Bon, le problème c'est que ces gens ne savaient rien ou pas grand-chose, mais il est vrai que c'est l'un des buts de la philosophie que de définir des concepts. Maintenant, soyons clairs. Définir un mot dans un dictionnaire, c'est arrêter de faire de la recherche sur le sens d'un concept. Et ça s'oppose à l'idée que Platon développe dans le Banquet. Dans ce livre, pour Platon, un philosophe, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas, et qui donc continue à chercher. S'il savait, plus besoin d'être philosophe. Mais si il ne s'intéresse pas à la chose, alors il ne peut même pas savoir qu'il ne sait pas. Donc un philosophe, pour Platon, est toujours dans un entre-deux, entre le fait de savoir et le fait de ne pas savoir. Après, c'est sûr que si on n'arrête pas une définition au bout d'un moment, on va tous être capables de parler du même mot avec des concepts différents. Et ça me rappelle un peu la réaction qu'avait le gros coco face à Alice. Quoi? Vous ne connaissez pas le gros coco d'Alice au Pays des Merveilles? Sérieusement? Bon, je restitue les faits. Le gros coco est un œuf qui marche sur un mur. Oui, ce n'est pas la situation la plus idéale pour survivre pour un œuf, on est d'accord. Et Alice et lui, au bout d'une discussion, vont parler de l'utilité de l'anniversaire et du non-anniversaire. Joyeux non-anniversaire à moi. À qui? À moi. À vous? Un joyeux non-anniversaire à vous. À moi? Mais oui. À moi? Buvons du thé, encore du thé, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux non-anniversaire, mon cher. Oui, celui-là. Après un rapide calcul, il dit à Alice. Comme je le disais, ça me paraît très bien. Quoique, je n'ai pas le temps de vérifier, et ça te montre qu'il y a 364 jours où tu pourrais recevoir des cadeaux de non-anniversaire. Bien sûr, dit Alice. Et un seul jour pour les cadeaux d'anniversaire. Voilà de la gloire pour toi. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Le gros coco sourit d'un air méprisant. Naturellement. Tu ne le sauras que lorsque je te l'aurai expliqué. Je voulais dire, voilà un bel argument sans réplique. Mais, dit Alice, gloire ne signifie pas un bel argument sans réplique. Quand moi, j'emploie un mot, déclara le gros coco d'un ton assez dédaigneux, il veut dire exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire, ni plus, ni moins. La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes. La question, dit le gros coco, est de savoir qui sera le maître, un point c'est tout. Si on faisait tous comme le gros coco, aucun d'entre nous ne parlerait de la même chose. Il faut bien à un moment se mettre d'accord sur une définition. Et c'est là que le dictionnaire entre en jeu. Ça me rappelle une discussion entre Spinoza et Simon de Vries. L'interlocuteur de Spinoza n'était pas d'accord avec celui-ci concernant le mot substance. Et du coup, Spinoza lui déclare: si je dis chaque substance n'a qu'un seul attribut, alors je dois démontrer cette affirmation.
Mais si je dis « j'entends par substance ce qui est constitué par un seul attribut », il suffit alors de trouver un nom pour les êtres qui ont plusieurs attributs. Dans le premier cas, nous parlons d'un mot « substance » auquel nous prêtons un seul attribut. Selon la façon dont est définie substance, cela est vrai ou pas, mais nous pourrions effectivement faire une recherche pour regarder si en fin de compte les substances n'ont qu'un attribut ou pas. Dans le deuxième cas, nous prenons des caractéristiques et nous lui donnons un nom. C'est-à-dire, n'avoir qu'un seul attribut va s'appeler une substance. Et si il existe quelque chose avec plusieurs attributs, il suffit de lui donner un autre nom. Pour en revenir au dictionnaire, bien sûr, le dictionnaire est important pour qu'on parle tous du même concept avec le même mot. Mais la philosophie aura toujours besoin de créer de nouveaux concepts. Le dictionnaire est donc effectivement un manuel de philosophie qui permet à tous de parler du même concept avec le même mot. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le dictionnaire évoluera toujours moins vite que la philosophie, la science ou même la vie.